Bonjour à tous. Alors voilà, je vous fais une nouvelle séance en direct de guérisseuse de bâtiment. Donc c'est une discipline, je ne sais pas si ça existe, mais moi c'est quelque chose qui s'est imposé à moi depuis des années. Et je vous propose d'assister en direct à une séance. Et cette fois-ci, j'ai décidé de la tourner de façon à ce que ça puisse vous aider. Alors si vous êtes connecté voilà, associé à cette vidéo, c'est que vous avez certainement quelque chose, vous avez un message à recevoir. Le principe, c'est que je me connecte au bâtiment, de par ma formation, de par ma carrière extrêmement cartésienne. C'est pour ça que je le fais à visage couvert. Et je pense que le message qui me concerne vous concerne aussi. Donc voilà, on va directement commencer. Alors j'ai mis des petits gris-gris autour, ne vous étonnez pas. Donc je vous explique le pendule. Ici j'ai pris un autre pendule que celui que je prends d'habitude, parce que c'est celui-là qui me parlait aujourd'hui, c'est en œil de tigre. Si jamais vous connaissez la signification de la pierre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça m'intéresse. Alors, le pendule n'est qu'un prolongement de ce que nous ressentons. Donc le pendule n'est pas un objet magique en soi, enfin si on considère que tous les objets sont magiques, mais le pendule n'a tout seul, voilà, le pendule ne sait rien faire, n'a pas d'intérêt à part son intérêt esthétique. Le pendule est un prolongement. Alors je vais tout de suite vérifier d'abord qu'il fonctionne, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Je l'ai chargé un petit peu énergétiquement sur moi. Et donc voilà, j'aimerais que pendule, tu me donnes un oui, que tu me donnes un oui. Voilà, il va dans ce sens-là pour dire oui. Pendule, j'aimerais que tu me donnes un non. Un non. Voilà, donc moi je le vois, il est horizontal. Attendez, on va recommencer parce qu'il est un peu récalcitrant. Pendule, donne-moi un non. Voilà. Et donne-moi un peut-être. Alors ça, c'est quand la question n'est pas bien formulée ou que on ne sait pas donner de réponse directe. Donc là, il tourne d'office. Voilà. Donc voilà, rien de magique, c'est juste que le pendule comment dire, amplifie ce que le corps, qui est un outil incroyable, ressent. Alors, je vais d'abord déterminer mon taux vibratoire avec mes cartes de Géry. Ouh là là, ma petite rose magique que j'ai reçue. Donc, Géry de Pierrepont, qui est un guérisseur incroyable. Géry, si tu me regardes, je t'embrasse très fort. Voilà, tu es très loin. Alors, moi j'utilise celle-là parce qu'elle me parle. Donc je vais parler de mon projet sur lequel que j'interroge, mais ça concerne le vôtre. Donc je me connecte à vous, à votre projet qui est lié de façon directe ou indirecte à des briques, à un bâtiment. Donc voilà, pensez à votre projet et moi je me connecte aussi. Voilà, quel est l'état général du projet? Oui, donc il est très très bon. Moi je trouve. Donc, on va vérifier, je reconnais les cartes, on va vérifier sur celui-là quel est le taux vibratoire du projet, de la communauté qui regarde. Et voilà, ben, on a le même. Donc on a entre important et supérieur. C'est un taux qui est très élevé. Alors moi, mon projet a déjà été retravaillé énormément avec Géry de Pierrepont. C'est pour ça qu'il garde un taux tellement élevé. Donc là, on parle du bâtiment, hein, pas du projet. D'ailleurs, je vais vérifier s'il y a une différence. Quel est le taux du projet et pas du bâtiment? Quel est le taux du projet? Quel est le taux du projet? Ok, les positifs, moi je le vois positif. D'accord, donc il reste quand même très bon. Alors, je vais utiliser cette carte-là. J'ai sélectionné mes petites cartes avant. J'aimerais que tu me dises où en est l'avancée de ce projet lié à ce bâtiment. Donc ça vous concerne aussi. Où est l'avancée comment évolue l'avancée du projet lié au bâtiment de la communauté? Alors, que nous dit le pendule? Oula. Donc moi, je suis dans refuser. Moi, je vois clairement refuser de mon point de vue. Attention que la caméra est peut-être un peu différente, mais moi, c'est clairement refusé. Ok. Est-ce que la réponse est dans une des cartes? Est-ce que la cause du refus, est-ce que la cause du refus est dans une des cartes ici après? Est-ce que la cause du refus est dans une des cartes ici après? Peut-être. Ok, je n'ai pas bien formulé. Alors, bah, je vais chercher. Est-ce qu'il y a des entités interférentes? Est-ce qu'il y a des entités interférentes avec le projet de la communauté qui nous regarde?
ou le mien. Ok, donc je dois reformuler. Ok, bon. Est-ce que les entités... On va vérifier. Est-ce qu'il y a des entités interférentes? Quel est le type? Non. Est-ce qu'il y a des entités interférentes sur le projet lié au bâtiment de la communauté? Ok, moi je vois un oui, clairement. Bon, on va vérifier par rapport à la carte. Quelles sont les entités interférentes par rapport à votre projet? Et le mien aussi, par la même. Ouais, je vois autre. Ok, entité interférente, autre. Bon, on va chercher sur les nuisances d'habitat. Est-ce qu'il y a des nuisances? Est-ce que c'est lié aux nuisances de l'habitat? Il semblerait que oui. J'ai pas envie, mais oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette carte qui concerne des nuisances d'habitat du projet? Je vois tension des habitants. Ok. Alors, il y a des tensions au niveau des habitants. Bon, moi ça me parle parce que moi j'ai un copropriétaire dans le projet et c'est très compliqué avec ce copropriétaire-là. Je vais prendre le message. Quel est le message? Non, c'est pas le message de l'âme, mais je vais utiliser cette carte-là par rapport aux tensions qui empêchent le projet d'avancer. Alors, est-ce qu'il y a ici quelque chose que tu dois me dire par rapport aux tensions qui empêchent le projet d'avancer? Je vois libération. D'accord. Donc ici, on nous demande de libérer des tensions qui sont liées au projet. Alors dites-moi si ça vous parle. Voilà, je vais prendre ceci. Attention, c'est un petit peu bricolage, hein, mais c'est pas grave. Voilà, ce sont des autres. Voilà, vous voyez, ça vient de Vibratis. Quelles ondes nocives sont présentes sur le projet lié au bâtiment de la communauté? Je vois physique du bâtiment. Il y a des problèmes avec le bâtiment. C'est un bâtiment qui pourrait s'effondrer. Ouais, j'espère que non. Ok. Voilà. Quelle correction puis-je apporter par rapport à cette onde nocive? Moi, je viens de voir fuite, mais bon, voilà. Quelle correction puis-je apporter par rapport à cette onde nocive? Donc, ça concerne votre bâtiment, votre projet aussi. Pour moi, ça va vers déplacement. Déplacement. Alors, mon point de vue, c'est déplacement. D'accord. Déplacement. Ok. Je vais quand même vérifier un truc si je sais voir. Quelle est la source de cette onde nocive dans le bâtiment par rapport au projet de la communauté qui regarde? N'a pas l'air d'être... Non. Il n'y a pas... Je n'ai pas de réponse. Ok. Alors, je vais faire autrement. Quelle peut être l'origine de la solution pour votre projet immobilier? Quelle peut être l'origine de la solution? Quelle peut être l'origine de la solution? Je vois l'autosuggestion. Je vois l'autosuggestion. Ok. Est-ce que c'est lié? Donc, ça serait cohérent. Est-ce que c'est lié à l'état d'esprit de la personne, du consultant? Est-ce que c'est lié à l'état d'esprit? Mais peut-être. Ok. Est-ce qu'il faut changer de comportement? Est-ce qu'il faut changer de comportement? Oui, clairement. Waouh! Alors, si vous regardez, j'ai fait une guidance aujourd'hui. C'est la guidance de la semaine avant Noël. Qui n'a pas arrêté de dire ça, qu'il faut changer de comportement, changer de point de vue. C'est assez intéressant. D'accord, changer de point de vue.
Est-ce que ça implique un changement de point de vue par rapport au projet en lui-même, par rapport à la réalisation du projet en lui-même? Est-ce que ça change de point de vue par rapport à la réalisation du projet en lui-même? Oui, complètement. Ok, d'accord. Est-ce qu'il faut avancer dans la vente? Voilà, moi il me dit oui. Alors, de nouveau, vous prenez les conseils comme une indication de quelqu'un de fiable, entre guillemets, mais qui est aussi connecté à vous. Mais les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc, vous faites toujours... C'est vous le décideur, c'est vous le libre arbitre. Ici, ce ne sont que des avis, des indices. D'accord. Est-ce qu'il faut abandonner complètement la réalisation de ce projet? Ok, moi j'ai clairement un oui. Ça me fait mal, mais oui. Bon, très bien. Écoutez, pour moi, les choses sont assez claires par rapport à ce projet. Ah oui, je vais quand même demander la résolution du projet en mois. En mois. Combien de temps est-ce que la résolution du projet va prendre en mois? Combien de temps la résolution... Et je prends la fourchette ici au-dessus. Quelle est la résolution en termes de mois ici au-dessus? Ben, je suis à 1 mois. Oula, c'est rapide ça. Ok, est-ce que c'est bien? Est-ce que la résolution du projet va se faire dans le mois? Il me dit oui. Bon, bah écoutez, rendez-vous dans 1 mois. On va voir si, si le pendule a raison. Si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Vous m'envoyez un petit mail. Ou alors, vous pouvez aussi me laisser les commentaires. Je les lis. Et voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Sachez que si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il y avait un message pour vous. Par contre, si ça ne résonne pas du tout avec vous, eh bien voilà, vu que c'est une vidéo générale qui s'adresse à toute personne qui passe, eh bien voilà, vous passez à autre chose et vous n'en tenez pas compte. Voilà. Très bonne journée!